Salut à toutes et à tous, bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline et aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui touche le quotidien de tout le monde, la routine journalière en français. Emmanuel, prêt à partager tes secrets matinaux? Carrément, Charline. J'adore parler de ce genre de choses parce qu'on oublie souvent que la routine, c'est un super terrain pour pratiquer le français. Et puis, qui n'a pas une petite astuce ou un mot bizarre associé à son réveil. C'est clair. En plus, pour nos auditeurs débutants, c'est une excellente porte d'entrée. On va décortiquer tout ça ensemble, du vocabulaire du matin au soir, avec des anecdotes, des exemples et surtout beaucoup de bonne humeur. Tu sais, en préparant l'épisode, j'ai repensé à mes premiers mots en français. J'aurais adoré avoir ce genre de podcast à l'époque. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Alors Emmanuel, parle-nous un peu de ton matin. Tu es plutôt du genre à sauter du lit ou à repousser le réveil 3 fois? Je dois avouer, le bouton snooze est mon meilleur ami. Dès que je me lève enfin, le premier mot qui me vient, café. Mais avant ça, il y a se réveiller, s'étirer et parfois grommeler. Ah, grommeler, j'adore ce mot. C'est vrai que le matin, souvent on n'est pas très bavard au début. Pour nos auditeurs, pensez à retenir des phrases comme «je me lève à 7 heures» ou «je prends une douche», simple mais super utile. Exactement. Et puis, rien que la différence entre se lever et se réveiller, ça peut prêter à confusion. Se réveiller, c'est quand tes yeux s'ouvrent, mais se lever, là, tu quittes vraiment le lit. Ça, j'ai mis du temps à le capter. Ça me rappelle la fois où j'ai dit à un collègue que je me lève à 6 heures alors que je voulais dire que je me réveille. Il m'a prise pour une super-héroïne du matin. Enchaînons avec le petit déjeuner, moment sacré pour beaucoup. Emmanuel, tu es plutôt tartine ou céréales? Alors là, c'est la baguette beurrée qui gagne à chaque fois. Et puis, il y a confiture, café, parfois jus d'orange. Rien de plus français, non? Complètement. Pour les débutants, apprendre ces mots, c'est aussi entrer dans la culture. Et puis, il y a les verbes comme préparer, verser, tartiner. Moi, j'adore dire je tartine ma tranche de pain. Ça sonne bien, tu trouves pas? J'avoue, c'est presque poétique. Et n'oublions pas les petits gestes. Dire je bois mon café ou je lis les infos, c'est tout simple, mais on s'y retrouve tous. D'ailleurs, ça me fait penser à toutes ces routines qu'on a ensuite dans la matinée. C'est vrai, la journée continue. Après le petit déjeuner, c'est souvent partir au travail ou aller à l'école. Emmanuel, tu as un mot préféré pour décrire ta matinée au boulot? Je crois que c'est réunion, mais ça rime rarement avec plaisir. Sinon, j'utilise souvent envoyer des mails, faire une pause ou bosser sur un dossier. Et toi, Charline, tu as un rituel particulier? Moi, c'est le fameux pause café à 10 heures obligatoire. J'adore aussi l'expression prendre une pause. Nos auditeurs peuvent facilement réutiliser ces phrases dans leur propre routine, que ce soit le boulot ou à la maison. Et il y a l'après-midi, on peut dire déjeuner, finir son travail, rentrer chez soi. J'aime bien aussi se détendre, c'est un mot qui fait du bien juste à l'entendre. D'ailleurs, tu fais quoi pour te détendre après une longue journée? Je me pose souvent avec un livre ou je vais marcher dehors. Ce sont des petits plaisirs simples, mais ils rythment la journée. Et pour nos auditeurs, c'est l'occasion de pratiquer des phrases comme je lisse, je sors ou je me repose. En parlant de détente, le soir arrive vite. Emmanuel, tu as un rituel du soir incontournable? Honnêtement, je suis accro à ma routine pyjama thé série. J'aime bien dire je me mets en pyjama, je prépare une tisane, puis je regarde une série. Ce sont des phrases toutes simples, mais super pratiques. Tu me donnes envie de m'y mettre? Pour les débutants, c'est le moment de sortir les expressions comme je me brosse les dents, je me couche vers 23 heures ou je lis avant de dormir. D'ailleurs, tu te couches tôt ou tard? Trop tard, pour être honnête. Mais je me dis toujours que demain je ferai mieux. C'est rassurant, tout le monde galère un peu avec la discipline du coucher, non? Absolument, et c'est ce qui rend la routine universelle. Peu importe où on vit, nos soirées se ressemblent, on se détend, on se prépare et on rêve à demain. Parlant de rêve et d'amélioration, tu aurais des astuces, Emmanuel, pour intégrer le français dans la routine quotidienne de nos auditeurs? Ce qui marche bien pour moi, c'est de transformer chaque tâche en mini-exercice. Par exemple, en nommant tout ce que je fais, je me brosse les dents, je prépare le dîner. Et toi, tu as une technique pour garder le français en tête? J'adore écrire une mini-liste de ma journée, même juste 3 phrases en français. Ça aide à mémoriser le vocabulaire et à se rendre compte de ses progrès. Et puis, ça donne envie de s'exprimer plus. Bonne idée. Il y a aussi les post-it partout dans la maison. Au début, c'est rigolo et franchement efficace. Surtout pour les objets du quotidien dont on oublie parfois le nom. D'ailleurs, ça crée de petites surprises. Retrouver un post-it, la fenêtre sur la fenêtre. Ça fait sourire.
Avant de se quitter, j'ai envie de souligner que l'essentiel, c'est de prendre plaisir à apprendre. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave, l'important, c'est d'oser parler. Je suis tellement d'accord. Les erreurs, c'est la preuve qu'on avance. Et puis, c'est en pratiquant tous les jours, même juste quelques minutes, qu'on progresse naturellement. Merci d'avoir été avec nous sur French Podcast aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a donné envie de pratiquer votre français du matin au soir. On se retrouve bientôt pour de nouveaux thèmes et plein d'autres histoires. Et n'oubliez pas, chaque phrase, chaque mot, c'est une victoire. À très vite sur French Podcast. Prenez soin de vous et bonne routine à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. La routine quotidienne, on la vit tous, c'est universel. Mais la raconter en français, bien comme il faut. C'est autre chose, oui. Exactement. Comment on passe de simples actions, comme ça, à un récit qui coule, qui semble naturel. Aujourd'hui, justement, on se plonge dans une série de documents assez riches qui nous donnent pas mal de clés pour ça. Tout à fait. On a devant nous un panel assez varié, non? Des dialogues, audio, vidéo, Oui, de Bonjour de France, TV5 Monde. des fiches de grammaire aussi très claires sur les points qui fâchent un peu parfois, comme les verbes pronominaux, les indicateurs de temps, Et des listes de vocabulaire bien ciblées, trouvées sur Français Authentique, par exemple. sans oublier les exemples concrets, comme cette routine de Sylvie là, de podcast français facile. C'est ça. Et l'objectif, c'est d'aller chercher dans tout ça les stratégies les plus efficaces. Comment on fait concrètement? Comment choisir le bon mot, celui qui sonne juste? Comment on dompte ces fameux verbes pronominaux sans s'en mêler? Mhm. Et puis, comment on structure tout ça avec les bons repères dans le temps, les bons verbes? D'accord. On va décortiquer tout ça, mais attention, en se basant uniquement sur ce que nous disent nos sources. Pour pouvoir parler d'une journée type, Ou d'un jour précis, passé ou à venir. voilà, parfait. Alors, par où on attaque? Les sources comme Français Authentique, Podcast Français Facile, elles insistent sur l'importance d'avoir le bon lexique, j'ai l'impression. Oui, et il y a un type de verbe qui revient tout le temps, pour parler de soi, de sa journée. Les verbes pronominaux, Inévitablement, ce sont vraiment les briques de base pour décrire sa routine. Penser à se réveiller, se lever, s'habiller, se doucher, se brosser les dents, se maquiller, s'occuper de quelque chose, se promener. se coucher, s'endormir. La liste est longue. Très longue. Et nos sources, comme le document Scribd ou Français Authentique, en donnent des listes bien complètes. Et leur point commun, c'est cette idée que l'action, elle revient sur la personne qui parle. Exactement. L'action est réfléchie, elle revient sur le sujet. C'est vrai qu'on les voit partout. Mais la conjugaison, ça peut faire un peu peur au début, non? Ah oui, ça peut intimider. Alors, les documents comme la fiche Scribd ou les exercices de l'UQTR, là, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est utile pour visualiser la structure. Absolument. Il montre bien comment ça marche avec le pronom réfléchi qui change à chaque personne. Je me lève, tu te lèves, il, elle, on se lève. Nous nous levons, vous vous levez. Il, elle se lève. Au présent, c'est ça. C'est vraiment la base à maîtriser. Et on voit bien pourquoi, quand on regarde l'exemple de Sylvie, dans la source de Podcast Français Facile, Oui, sa journée est littéralement rythmée par ces verbes. prenons-le, cet exemple. C'est assez frappant. Elle se lève à 6 heures, elle s'habille, puis elle s'occupe de ses plantes. Mhm. Elle se brosse les dents, se maquille, plus tard elle se promène. Et le soir? Le soir, elle se démaquille, se déshabille, se couche et s'endort vers minuit. Ça montre bien qu'ils sont partout. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est une stratégie suggérée par Français Authentique. Laquelle? Organiser ce vocabulaire par moments, le matin, la journée, le soir. Ah oui, c'est malin. Ça aide à mémoriser, mais aussi à structurer sa pensée en français quand on parle de sa journée. C'est très pragmatique comme approche. D'accord. Donc on a les verbes, mais bon, une liste d'actions, même bien organisée, ça ne fait pas encore un récit fluide. Non, bien sûr. Comment on met de l'ordre? La chronologie, j'imagine, c'est la clé. Les sources insistent là-dessus. C'est fondamental, oui. Pour qu'on comprenne, il faut pouvoir situer les actions dans le temps. Et là, Les indicateurs de temps? voilà, ils sont cruciaux. La fiche de grammaire numéro 5 en parle beaucoup, Français Authentique aussi. Sans eux, on serait vite perdu. Il y a les grands classiques, hier, aujourd'hui, demain. Oui, mais ce sont surtout les plus spécifiques qui donnent de la précision au récit. Justement, cette fiche de grammaire, la 5,
Elle a l'air très complète. Quels sont les points importants à retenir? Ceux qui reviennent souvent ou qui posent peut-être problème? Alors, il faut bien noter la différence pour exprimer la durée. La source 5 montre pendant pour une durée qui est limitée, terminée. Comme dans l'exemple, il a dormi pendant 9 heures. Oui, ou comme Sylvie qui se promène pendant 1 heure. Faut faire attention à ne pas confondre avec pour. Ah oui, le fameux pendant versus pour. Exactement. Pour, d'après la source 5, c'est pour une durée future qu'on a planifiée. Il part en vacances pour 3 semaines. C'est la durée du séjour prévu. Et pour dire quand il part, dans le futur, la fiche mentionne « dans C'est ça. Il part en vacances dans 3 semaines. Ça, c'est le moment futur. Alors que pour, c'est la durée. ». D'accord, c'est plus clair. Et puis, il y a d'autres indicateurs très utiles qu'on trouve dans les sources de à, de, à ou du, au. Pour marquer le début et la fin. Oui, elle travaille de 8h à midi. Ou elle a dormi de 23h à 8h. Et pour l'heure? A pour l'heure pile, elle part à 7h15, et vers pour l'heure approximative. Elle s'endort vers minuit. Ce sont ces petits mots qui cadrent tout. Vu comme ça, en se concentrant sur leur fonction, c'est vrai que c'est plus logique. Mais pour lier les actions entre elles, pour éviter la liste de phrases, il faut autre chose, non? Le texte sur Sylvie, il utilise des petits mots de liaison, il me semble. Oui, les connecteurs. Logique, chronologique. C'est un peu la colle du récit. La source 2 en donne une liste. Oui, les plus courants. D'abord, tout d'abord, pour commencer. Classique. Puis, ensuite, après, puis pour enchaîner. Et, finalement, pour conclure. Et on voit bien leur effet dans l'histoire de Sylvie. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. Après son petit déjeuner, elle s'occupe. Ensuite, elle se prépare. Puis, elle se démaquille. Exactement. Ça rend la lecture, enfin l'écoute si c'était parlé, beaucoup plus naturelle, plus fluide. Sans ça, ce serait juste paf, 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 une action après l'autre. C'est précisément ça. Ces connecteurs, plus les indicateurs de temps, ça donne l'ossature du récit. D'accord. Mais pour donner vie à ce squelette, il faut choisir le bon ton verbal. Et ça, c'est un point crucial. Plusieurs sources insistent là-dessus, Français authentique, la vidéo de Simply French. On arrive au cœur du réacteur là, la grammaire en action. Bon, si on parle de sa routine, de ce qu'on fait tous les jours, de manière générale, quel temps les sources préconisent? La station blandit le présent de l'indicatif. C'est vraiment le temps de l'habitude, de la description générale. Toutes les sources sont d'accord là-dessus. Oui, toutes convergent. 8, 4, 6, 9. On l'a vu avec Sylvie, elle se lève, elle prend, elle lit. C'est aussi ce qu'utilisent Amélie et Victor dans le dialogue YouTube pour parler de ce qu'ils font normalement. Normalement, tu manges un yaourt, c'est ça? Voilà. Et les exercices de l'UQTR, la source 4, ils sont bien pour s'entraîner sur les conjugaisons. Surtout les irréguliers, comme aller, faire, prendre, être, avoir. Qui sont super fréquents dans la routine. Exactement. Et pour nuancer un peu, pour dire si on fait quelque chose toujours, ou parfois, ou jamais. Alors là, c'est la source français authentique, la 8, qui nous aide avec une liste d'adverbes de fréquence. Très utile. Lesquels, par exemple? Toujours, d'habitude, souvent, parfois, rarement, jamais. Si on ajoute un « je ne prends jamais de petit déjeuner » ou « d'habitude, je lis avant de dormir », ça donne tout de suite plus de couleur, plus de relief. D'accord, ça c'est pour l'habitude. Mais si on veut raconter une journée précise, ce qu'on a fait hier par exemple, le dialogue de Simply French, il montre bien cette différence, non? Tout à fait. Ce dialogue, la source 9, et Français authentique aussi l'explique bien, ils illustrent parfaitement le passé au passé composé. Pour les événements passés, terminé. C'est ça. Et c'est le contraste qui est intéressant. Amélie dit « Hier matin, je me suis réveillée tard ». Ça, c'est un événement ponctuel, hier matin. Ce n'est pas sa routine. Non. Et Victor raconte aussi sa journée d'hier. Hier, je me suis levée à 7h, j'ai cuisiné du poisson. Pareil, ce sont des actions spécifiques d'hier. Et c'est là que la conjugaison des pronominaux au passé composé devient importante, avec l'auxiliaire « être ». Oui, on le voit bien avec « je me suis réveillée »,« je me suis levée ». Les sources insistent sur cette construction « avec » ou « être ». Oui, c'est fondamental pour le passé composé. La vidéo de Simply French donne des exemples clairs. Et puis, les tableaux de conjugaison qu'on peut trouver via Scribd ou l'UQTR sont précieux. Surtout pour l'accord du participe passé avec être, j'imagine. Avec les verbes pronominaux notamment. Exactement. C'est souvent un point un peu délicat pour ceux qui apprennent, et ces sources donnent un bon support visuel. Donc, récapitulons. Présent pour l'habitude, passé composé pour hier, et si on veut parler de demain, des projets, le dialogue, il nous aide aussi.
Oui, pour les plans immédiats, les intentions, la source Simply French met en avant le futur proche. Ah oui, celui avec aller plus infinitif. C'est ça. Sa structure est très simple, donc très pratique. Aller au présent, plus l'infinitif du verbe principal. Et les exemples du dialogué? Amélie l'utilise. Demain, je vais sortir avec mes amis. Nous allons aller au restaurant. C'est son plan. Et Victor? Lui aussi. Demain, je vais travailler, je vais juste lire mon livre et me coucher tôt. C'est direct, efficace pour parler de l'avenir très proche. Donc ce trio présent, passé composé, futur proche, c'est un peu la combinaison gagnante pour naviguer dans le temps quand on raconte sa journée, si on se fie à ses sources. C'est exactement la stratégie qui ressort, oui. Si on associe ces temps aux bons indicateurs. Hier avec le passé composé D'habitude ou aujourd'hui avec le présent. et demain avec le futur proche. On obtient un récit qui est clair, cohérent et bien situé dans le temps. Maîtriser cette articulation, c'est sans doute un des points clés de tous les documents qu'on a regardés. C'est une excellente synthèse. Et pour mettre tout ça en musique, pour s'entraîner, les sources qu'on a vues offrent vraiment beaucoup de matériel, non? Ce document Parole, la source 1, ça ressemble à une vraie mine d'or. Ah oui, c'est vrai, ce répertoire est impressionnant. Il liste plein de sites web, avec des dialogues, des vidéos, des exercices, pour différents niveaux. Et souvent classé par thème très concret de la vie quotidienne. Oui, faire les courses, aller chez le médecin, parler du travail, prendre les transports, organiser ses loisirs. On y trouve des noms comme Bonjour de France, qui propose des activités pour débutants, A1, avec des exercices intégrés, ou TV5 Monde Apprendre, avec des vidéos pour A1, A2. Il y a aussi Français Facile, le français avec Victor, des ressources universitaires comme celle de Hong Kong ou Cortland aux États-Unis. La liste est longue et couvre beaucoup de situations. Et ce qui est bien, c'est la diversité des supports, non? Ce n'est pas que du texte. C'est ça qui est notable dans Parole et les autres sources. Au-delà des dialogues, on trouve des liens vers des sites pour la phonétique, Phonétique.free.fr. pour le vocabulaire thématique avec des exercices comme Vertutal, Lexique FLE sur la maison, la nourriture, le corps. Et même des ressources pour explorer la culture, la géographie française. Oui, france.learningtogether.net, cortland.edu, il y a de quoi faire. Donc, si quelqu'un veut travailler spécifiquement sa compréhension orale des routines, il peut aller voir les vidéos de TV5 Monde, par exemple. Tout à fait. Et si quelqu'un a besoin de revoir le présent, il peut faire les exercices de l'UQTR ou ceux qu'on trouve sur le point du FLE. C'est ça. Il y a vraiment des outils pour chaque besoin qu'on a identifié. On a aussi la fiche d'exercice sur les indicateurs de temps, La numéro 5, celle de Podcast Français Facile sur la routine qui va avec le texte de Sylvie, la 7. ou encore les exercices autocorrectifs de Didier Accor. Cette variété de formats audio, vidéo, texte, exercices interactifs, fiches, permet vraiment à chacun de trouver chaussure à son pied, selon sa façon d'apprendre. C'est une vraie richesse. Juste une petite mise en garde qui était mentionnée dans le document Parole, cependant. Ah oui, un point pratique important latent, les niveaux indiqués, A1, A2, etc., sur les sites externes, c'est pas toujours une science exacte. Faut parfois explorer un peu. Maîtriser d'abord le vocabulaire spécifique avec une place de choix pour les verbes pronominaux. Indispensable. Ensuite, les outils pour structurer le récit, indicateurs de temps, connecteurs. L'ossature, oui. Et bien sûr, le bon usage du trio de temps, présent, passé composé, futur proche. C'est une excellente synthèse. Après la clé, c'est la pratique. Encore et toujours. Il n'y a pas de secret. Non, toutes les ressources qu'on a mentionnées, les dialogues à écouter, les textes à lire, comme ceux de Sylvie, Amélie, Victor, les exercices à faire, tout ça, ce sont des occasions formidables pour s'entraîner. C'est en faisant qu'on apprend. C'est en manipulant ces outils, en essayant de décrire sa propre journée ou en faisant les exos, que ça deviendra naturel. Mhm. Et pour finir sur une note un peu plus réflexive peut-être, inspirée par tout ça, Oui. au-delà de l'exercice de langue pure, c'est quand même fascinant de voir ce que la simple description d'une routine peut révéler, non? Qu'est-ce que ça révèle selon vous? Quand on dit la journée très réglée de Sylvie, ou qu'on écoute les différences entre les habitudes et les accidents d'Amélie et Victor, ou même quand on note la mention du petit déjeuner sucré en France. On voit plus que des horaires et des actions. Exactement. On touche à des choix de vie, à des priorités personnelles, parfois même à des aspects culturels, comme ça à l'air de rien. C'est vrai. La manière dont on choisit les mots pour raconter son quotidien, même le plus banal, ça en dit peut-être long sur qui on est, comment on vit. Une bonne question à se poser. Qu'est-ce que notre propre récit de routine dit de nous finalement? Voilà, une petite question pour la route.